bonjour. Merci d'être avec nous et de répondre à nos questions sur RT France. Alors, en République démocratique, ces élections sont attendues depuis plus de 2 ans et ont été plusieurs fois reportées. Que peut-on attendre de ces élections ? Je crois que ça va être émaillé, ça va être ponctué de beaucoup de violence, comme d'habitude, et parce qu'il n'y a eu aucune volonté pour que les élections se tiennent depuis le départ. Si vous vous souvenez, n'eût été l'intervention de Trump au départ pour pousser Kabila à partir, il n'y aurait pas eu de Shadari. Et ensuite, Emmanuel Macron a pris le relais avec l'implication de Lorenzo de l'Angola et de Kagame du Rwanda, qui se sont retrouvés ensuite en Belgique, d'où Kabila a parlé de complot international. Enfin, son porte-parole a parlé de complot international pour dégager Kabila, alors qu'il oubliait que Kabila était déjà hors mandat depuis plus de 2 ans. Et pendant ce temps, on a vu que la violence est allée s'implantée jusqu'à l'intérieur de l'Église, où il y a eu des tueries à balles réelles. On l'a vu. Donc, on n'a pas vu, depuis le début de la procédure, une machine à voter qui est, somme toute, anticonstitutionnelle, parce que ce n'était pas du tout prévu par la loi. C'est la CENI qui décide, alors que c'est cette procédure est hautement nationale. Ça devrait avoir une adhésion de l'Assemblée, une concertation du peuple congolais pour l'acceptation ou non, avant que la CENI ne... Et racontez-nous un peu ce qu'est cette fameuse machine à voter. On l'a dit il y a quelques instants, il y a déjà plusieurs bugs dessus. C'est compliqué apparemment à mettre en place. Qui a décidé de mettre en place cette machine à voter et qu'est-ce que c'est exactement ? Mais la machine à voter, c'était une histoire entre le camp Kabila, le pouvoir, et la structure malaisienne qui le leur a vendu. Et en passant par l'Afrique du Sud qui avait d'autres éléments, d'autres outils de cette machine à fournir. Une machine qui, a priori, contestée, parce qu'il n'y a pas eu d'explication, il n'y a pas eu de débat dessus avant de l'injecter, avant de la faire accepter. Il n'y a pas eu d'acceptation. Donc il y a eu légitimement un rejet de cette machine qui n'a pas non plus été tenu en compte. Je crois que le pouvoir, de son côté, comptait sur le boycott de l'opposition pour être seul. Heureusement que l'opposition est restée dans la course et a accepté la procédure jusqu'au bout, malgré le fait qu'ils savent qu'ils pourront aller déjà perdants, ça c'est clair, mais au moins ils pourront rester dans le débat politique et médiatique après. Et juridique aussi, même s'ils sont battus, ils auront la légitimité de mener un débat juridique plus tard. Alors vous parlez comme si l'opposition, ça allait être compliqué pour l'opposition très certainement dans cette élection. Certains voient déjà l'ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari victorieux. Est-ce que vraiment l'opposition n'a aucune chance dans ces élections en République démocratique du Congo ? Pour avoir la chance, déjà, il faut qu'il y ait une sincérité dans l'organisation de ces élections-là. Il n'y en a pas eu depuis le départ. Il n'y en a pas eu. Regardez les reports de décembre 2016 à décembre 2018. Il y en a eu combien ? À chaque fois que l'opposition a voulu se fédérer, il y a eu des fissures. On a vu comment même l'opposition n'a pas pu rester unie, qu'il y a quand même 21 candidats face à quelqu'un qui est rodé avec une machine instaurée depuis longtemps pour injecter de l'argent. L'argent, il y en a eu, pour preuve. Il n'y a que Shadari qui a pu battre campagne dans les 25 provinces sur 26. Même Fayoulou, qui a eu les moyens de ses amis de l'Amouka, n'a pas pu battre campagne partout parce qu'il y a eu des interdictions, il y a eu des violences, il y a tout un tas d'obstacles qui a été mis pour que l'opposition ne puisse pas vraiment battre campagne. Je vais vous dire qu'il n'y a pas que la présidentielle qui est tenue en compte. Il y a des milliers de candidats pour les législatives et pour les provinciales qui battent aussi campagne, mais dans des conditions d'insécurité, dans des conditions de méfiance des populations aussi qui ne comprennent pas. On voit par exemple certains qui pensent que Emmanuel, Félix, Fayoulou, c'est la même personne. Que ces trois sont la même personne et
Il y a un rejet de tout le système que certains ont et d'autres ne comprennent pas que l'opposition ne soit pas allée unie. Et d'autre part, enfin, la cerise sur le gâteau, c'est toute la désorganisation, on dirait volontaire, assumée du pouvoir à faire en sorte que les élections ne se tiennent pas dans la sérénité. Merci beaucoup Sadio Morel-Kanté d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste de l'Afrique. Merci beaucoup.